Alléluia, toi, Saint-Esprit de Dieu. Hosanna, toi, Yahweh. Hosanna. Beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious, hallelujah. Excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God. Alléluia. Bienvenue, 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 bienvenue dans la présence du Seigneur. God, I bow before your throne. Worship at your feet. You're the glorious God. Shalom à tous. Alléluia, toi Jésus. Il est au contrôle. You are the glorious God. Glorious God. Beautiful King. Excellent God. I bow before your throne. Adore, 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 adore. Le Saint-Esprit est déjà là. Il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, lui, il est là. Il est là depuis la fondation des temps. Shalom, James. Apôtre James, shalom. Shalom, ma bien-aimée Saïda. Shalom, mon bien-aimé Jean-Charles. Amen. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Commence à te manifester. Tu es là. Manifeste-toi en puissance. Worship at your feet. Nous sommes en adoration. You're the glorious God. Alléluia. Omega. Ageless. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. En ce soir, nous avons besoin de toi. Oh, amène ton onction. Alléluia. Alléluia. Omega. Ageless. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, je t'en supplie. Alléluia, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne veux rien faire en ce soir. Sans toi, rien n'est possible. Oh, Esprit de Dieu. Je crois que quand tu dis que tu es là, où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, je crois que tu es là pour bénir. Je crois que tu es là pour toucher. Je crois que tu es là pour transformer ce soir. Alors mon âme te bénit, Jésus. Glorious God. Alléluia, alléluia. Adore, adore. Dis-lui qu'il est glorieux. Alléluia, adore avant d'entrer dans la parole de ce soir. Alléluia, toi Jésus. Nous t'adorons ce soir, Yahweh. Hey, Jésus. Il est fidèle à son alliance. Alléluia, toi Jésus. You are the glorious God. Alléluia. Disposons-nous
ce soir à recevoir, alléluia, le pain de vie. Le pain de vie que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. Soyez bénis pour ceux qui sont là. Prenons 5 à 10 petites minutes dans la louange, dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce samedi 8 décembre 2018. Si nous sommes en vie, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous, Jésus. Si nous sommes là, c'est parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans la vie de mon bien-aimé. Quand je regarde à la vie de mon frère et de ma soeur, je ne peux que t'adorer, Yahweh. Je ne peux que t'adorer. Merci, Seigneur. Merci pour sa vie. Alléluia. Merci pour la vie de chacun de vous. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, toi qui nous as aimés le premier. Donne-nous de t'aimer ce soir. Pendant que le monde entier célèbre le monde, nous nous célébrons Jésus. Adore, 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 je t'en supplie. Alléluia. Oh Jésus, il est glorieux. Alléluia. Worship at your feet. Hallelujah. You are the glorious God. Hey. Hallelujah. Baba yebo shata la bakedelebo. Hey. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oh Jésus, merci. Adore, je t'en supplie, dis-lui merci pour ta présence. Alléluia. Omega, ageless. Alléluia, il est Alpha. Il va te faire du bien. Oh, je peux t'assurer qu'il va te faire du bien ce soir. Parce qu'il dit qu'il est venu pour te donner un cœur nouveau. Hey, adore, adore, adore. Adore Jésus, adore, adore. Je vais vous la mettre en version un peu plus groove. Nous allons adorer. Alléluia. Donnons-nous 5 petites minutes encore. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Baba yebo shadalaba. Continue d'adorer Jésus, je t'en supplie. Oh Jésus, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange de ton peuple. Alléluia. Adore, adore, dis-lui qu'il est glorieux. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est excellent. Dis-lui qu'il est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms dans ta vie. La Bible dit que au nom de Jésus, tout genou de la maladie, tout genou de la situation par laquelle tu passes fléchisse. God, I bow before your throne. Prosterne-toi. I bow before your throne. Je me prosterne au-devant de ton trône. Alléluia. Excellence, God. I bow before your throne. Glorious. Oui, il est glorieux. Alléluia. Excellence, God. I bow before your throne. Adore, adore, adore. Alléluia, Père éternel. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit exalté, Yahweh. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit acclamé. Oh Jésus. Que ton nom soit adoré, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu connais le prix qu'il a payé afin que son nom soit le nom au-dessus de tous les noms? La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, allant même jusqu'à la mort de la croix. Alors élève le nom de Jésus. Bénis le nom 3 fois saint.
You're the glorious God. Glorious God. Beautiful King. Excellent God. I bow. Prosterne-toi simplement de là où tu es. Il ne s'agit pas de moi ce soir. Il s'agit d'un rendez-vous divin. Il s'agit de toi et ton Dieu ce soir. Alléluia. Sois bénie, ma fille, Dieu veille. Soyez bénie. Je ne vois pas tout le monde, je suis un peu. Alléluia. Quoi qu'il en soit, le plus important, Dieu voit que vous êtes là. C'est à lui de vous impacter ce soir. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi d'impacter ton peuple ce soir. C'est à toi de toucher leur cœur. Parce que tu es venu donner un cas nouveau à quelqu'un. C'est à toi de faire du bien à tes enfants, Jésus. Je ne suis qu'un messager. Je ne suis qu'un instrument, un vase inutile entre tes mains. Et je te bénis parce que tu m'as choisi. Alléluia ensemble. Your name is Alpha, Omega, ageless. Hallelujah, toi, Almighty, Jehovah, glorious God. I bow before your throne. Your name is Alpha et son nom Omega. Dis-le, il est Alpha et Omega. Ageless. Shalom, ma bien-aimée Nathalie Agatha. Alléluia, il est Almighty. Il est le Dieu Tout-Puissant. Jehovah. Glorious God. I bow before your throne. Bow before. Hallelujah. I bow before your throne. You're the glorious. Hallelujah. Adore avec moi, je t'en supplie. Hey Jésus. Worship at your feet. Hallelujah. Et Jésus est le glorious God. Alléluia, toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'impacter les lieux. Merci d'impacter les maisons connectées. Merci d'impacter les cœurs connectés, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'impacter les vies connectées ce soir. Merci d'impacter les familles connectées. Merci d'impacter, oh Jésus. Tu es celui qui n'envoie pas son serviteur en vain. Tu envoies pour que les choses changent positivement et je te bénis pour cela, Yahweh. Merci parce que, Père éternel, je ne suis qu'un instrument. Tu veux réconcilier ton amour. Tu veux réconcilier ton peuple avec toi ce soir. Et tu m'envoies lui parler de ta part. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Yahweh. Alléluia, toi, mon maître. Oh, Jésus. Eh, Baba. Alléluia, invite-le dans ta vie. Seigneur, tu es fidèle. You're the glorious God. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Il est fidèle. You're the glorious God. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence, prophétesse Marietou. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la présence de serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. Merci pour cet honneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour tes serviteurs. I bow before your throne. You're the glorious God. Alléluia. Jésus, merci, merci, merci. Tu n'as pas changé. Oh Seigneur, tu veux parler à tes enfants. Père éternel, tu veux parler à ton peuple ce soir.
Tu veux réconcilier ton peuple avec toi. Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga de toutes choses dans ta vie. Alléluia. Oh, le Dieu qui a donné sa vie pour toi. Le Dieu qui t'a aimé le premier. Le Dieu qui n'a pas hésité à quitter son trône de gloire. Il est venu sur la terre des hommes. Il a vécu comme un vilain malpropre, humilié, insulté, bafoué de tout ça. C'était pour que tu sois en vie aujourd'hui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je veux simplement t'inviter à te connecter. Oh, je ne suis pas venu te parler d'un homme ce soir. Je ne suis pas venu te parler de la part d'un homme ce soir. Hey, je suis venu te parler de la part du Dieu qui dit, oh, qu'il te donne un nouveau cœur. Alléluia. Commence simplement à lui dire, je suis prêt. Je suis prête. Alléluia, je suis prêt, Jésus. Oh, je suis prête. Dis-lui simplement, je suis prêt. Il dit que avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà là. Alléluia. Il est là. Avant même que je ne sois connecté, il était déjà là. Parce que je dis encore qu'il était là avant qu'Abraham ne soit. Ce jour, cette heure, oh, il les connaissait déjà. Tu n'es pas le fruit du hasard connecté en ce soir. Il m'avait déjà établi pour cette date. Et je veux que tu te connectes. Oublie tes occupations personnelles. Je t'en supplie. Il y a un temps où quand le flot du Saint-Esprit est là. Il y a un temps où quand le roi des rois, il est là. On abandonne tout ce qu'on faisait. Et on se positionne spirituellement à recevoir. Positionne-toi, mon bien-aimé. Positionne-toi, ma bien-aimée. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un message. Hey Jésus, je te prie de prendre possession maintenant de ma personne. Je te prie de parler au travers de ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Je te prie de voir au travers de mes yeux, Saint-Esprit de Dieu. Oui, que je me taise, que je disparaisse et que tu apparaisses en puissance, en autorité, en dignité et en gloire pour impacter les vies, oh, de ton peuple. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Le thème du message de ce soir, c'est une nouvelle année. Un peuple nouveau. Alléluia. Vous savez, le monde, quand la fin d'année arrive, moi-même quand j'étais dans le monde, je disais, nouvelle année, nouvelle méthode. Alléluia. Ça, c'est ce que le monde dit. Nouvelle année, nouvelle méthode. Mais le Seigneur dit nouvelle année et un peuple nouveau. Hey, comment prépares-tu ton entrée pour 2019? Le Seigneur veut que tu comprennes ce soir que pour 2019, il veut un peuple nouveau. Samedi dernier, il m'envoyait prophétiser contre les péchés du peuple. Samedi dernier, il m'envoyait dire au peuple que ce n'était pas bon de vivre comme le peuple vivait. Et une semaine après, il m'envoie à nouveau ce soir. Parce qu'il me dit, je veux un peuple nouveau pour cette nouvelle année qui arrive. Et pour que cela soit possible, qu'est-ce que je vais faire? Je vais moi-même leur donner un nouveau cœur. Alléluia, quelle grâce nous avons ce soir. Jésus-Christ veut donner un nouveau cœur. Mais avant cela, permettez-moi de vous amener dans le passage d'Ézéchiel qu'il a mis dans mon cœur. Il est important que quelqu'un comprenne l'importance de ce qu'il y aura dans la suite. Nous ne sommes pas dans un jeu. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un amusement. Notre destinée en dépend. Ta destinée en dépend pour 2019. Hey, quels sont tes projets? Le Seigneur veut un nouveau peuple. Soyez tous bénis. Je vais lire au nom de Jésus la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Et je prie que pendant que je serai en train de la lire,
pendant que je serai en train de vous l'expliquer, que la vie qui l'accompagne déborde sur vos vies au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu qui accompagne cette parole, vienne habiter en vous au nom de Jésus. Dans sa parole, Ézéchiel 36, on va lire dans un premier temps du verset 16 au verset 21. Il est écrit, c'est Ézéchiel qui nous parle. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, en parlant de vous, alléluia, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux. Alléluia. À cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Alléluia. En quelques mots, au travers de cette première lecture, le Seigneur dit à Ézéchiel que le peuple d'Israël durant l'année 2018 a souillé mon nom par leurs attitudes, a souillé mon nom par leur comportement, a souillé mon nom par leur langage. Le peuple d'Israël a profané mon nom. Amen. Profaner, le dictionnaire nous indique que profaner, c'est utiliser quelque chose hors de son contexte sacré. Alléluia. Le Seigneur dit que le peuple d'Israël a profané son nom tout au long de l'année 2018. Veuillez m'excuser. Tout au long de l'année 2018, voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. De la même façon qu'Ézéchiel, il m'a dit prophétesse. En 2018, les chrétiens n'ont pas cessé de salir mon nom. Par leur attitude, par leur comportement. Ils ont profané mon nom. Ils se sont prosternés devant les idoles. Alléluia. Le dictionnaire nous explique que profaner. Profaner. Alléluia. C'est tout simplement. Salir. Le profaner, c'est utiliser quelque chose hors de son contexte sacré. Le Seigneur dit vrai parce que nous savons qu'il ne ment jamais. Alléluia. Combien parmi vous en cette année 2018 qui est en train de s'achever, combien parmi vous avez utilisé le nom de Dieu pour mentir? Alléluia. Profaner, c'est traiter sans respect. Combien parmi vous reconnaissent aujourd'hui qu'en 2018, alors que nous sommes à la fin, dans quelques semaines, ont utilisé le nom de Dieu pour manipuler? Alléluia. Combien parmi vous reconnaîtront cela ce soir? Le Seigneur dit que vous avez utilisé son nom. Vous avez traité son nom sans respect. Ce message s'adresse aux chrétiens, mais il s'adresse aussi aux serviteurs de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu ont dit à un chrétien que le Seigneur m'avait dit, il m'a dit de te dire, donne-moi ta maison. Ils ont utilisé le nom de Dieu alors qu'ils savaient pertinemment que ce n'était pas vrai. Combien parmi vous avez même juré au nom de Dieu en 2018 alors que vous saviez très bien que vous étiez dans la fausseté?
Qu'est-ce que vous avez fait en 2018? Je prie que le Saint-Esprit de Dieu connecte quelqu'un ce soir et que vous commenciez à faire le film de votre vie. Faites le film de votre année 2018. Alléluia. Vous avez violé le caractère sacré du nom de Dieu. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en Christ, mais qui sont chez les féticheurs. Tu as été même chez un marabout en 2018 et tu es arrivé chez le marabout. Tu t'es présenté comme chrétien. Tu as dit que tu priais Dieu. Oh Saint-Esprit, aide ton peuple à comprendre ton message. Alléluia. Combien parmi vous avez utilisé le nom de Dieu alors que vous sortiez de la fornication à l'instant T? Combien parmi vous êtes partis de la boîte de nuit la veille pour le dimanche à l'église? Combien parmi vous, alors que vous étiez en train de coucher, je ne vais pas mâcher mes mots, avec un homme et une femme qui n'étaient pas la vôtre, étant en train de parler de Dieu? Combien parmi vous ont des images taillées dans leur maison et ils parlent de Dieu? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils parlent de Dieu, mais il faut aller dans les maisons. Il y a la statue de Marie. Il y a la photo du faux Jésus qui a fait les films là, devant laquelle certains se prosternent encore. Et ils sont là, ils parlent de Dieu. Et ils sont là, ils disent qu'ils sont corps de Christ. Ils sont là, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Combien de fois t'es-tu présenté à tes voisins, au quartier, tout le monde? Oui, t'as entendu dire que tu étais enfant de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ dit dans sa parole. Il dit que à cause de ça, les gens vous ont regardé au quartier en disant, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chrétiens. Vous avez sali son nom. Parce qu'alors que tu te présentais comme enfant de Dieu au quartier, quel est le comportement qui allait avec ta présentation? Alléluia. Pendant que tu te présentais comme serviteur, servante de Dieu, quel est le langage, quelle est l'attitude qui allait avec ton appel? Tu t'es présenté comme oint de l'Éternel au quartier, mais ton comportement, comme la Bible le dit dans Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel que à cause de leur péché, de leur mauvais comportement, ils utilisaient mon nom dans ce mauvais contexte. Les gens ont commencé à dire qu'ils sont du peuple de Dieu. Ils sont de mon peuple. Donc, ils sont en train de salir mon nom. Parce qu'il faille que toi, chrétien, tu comprennes ce soir. Parce qu'il faille que toi, chrétienne, tu comprennes ce soir. Parce qu'il faille que toi, serviteur de Dieu, qui escroque les brebis du Seigneur, tu comprennes ce soir que ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton image qui est entachée. C'est l'image et le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu utilises. Et il est en colère. C'est pour ça qu'il nous dit que j'ai déversé ma fureur. Il a dit, j'ai déversé ma fureur. Combien parmi vous, en cette année 2018, avez-vous vu Jésus-Christ de Nazareth vous résister? Chrétien, tout au long de l'année 2018, tu t'es présenté comme étant, oh, chrétien, corps de Christ, mais rempli d'orgueil comme tu as été tout au long de l'année 2018. Mais de quel Dieu tu m'as parlé? De quel Dieu parles-tu quand tu dis aux voisins que tu es chrétien, tu crains Dieu, mais tu es rempli de jalousie? Tu es rempli de haine, alors que ce voisin, même s'il n'est pas chrétien, il sait que le Dieu dont toi tu es supposé lui parler est un Dieu saint, est un Dieu pur. Mais pourquoi autant d'impureté au-dedans de toi? Mais pourquoi autant d'impureté au-dedans de toi?
suffit pas de se présenter comme chrétien. Il ne suffit pas d'être dans le corps de Christ. Il ne suffit pas. Je l'ai déjà dit. Chrétien, ce n'est pas un titre. Chrétien, c'est une identité. Chrétien, c'est une vie. La vie chrétienne se doit d'être vécue telle que l'éducation nous est donnée dans la parole de Dieu. Mais toi, chrétien, comment vis-tu? Tu mens et tu utilises le nom de Dieu. Utilise le nom de ton père ou de ta mère si tu veux. Mais arrête de profaner le nom de Dieu. Le nom de Dieu est sacré. Pourquoi l'as-tu utilisé en 2018 pour mentir? Pourquoi as-tu utilisé le nom de Dieu en 2018 pour voler, pour escroquer, pour excuser tes conneries? Combien sont venus me dire que Dieu m'a dit d'arrêter d'abord? Quel Dieu? Et vous savez pourquoi on en arrive à ça? Alléluia. Parce que comme le Seigneur nous l'a dit samedi dernier, parce que le peuple d'Israël est un peuple au cœur rebelle et endurci. C'est votre endurcissement de cœur. C'est votre cœur rebelle qui est à la cause, qui est à l'origine de toutes vos abominations de cette année 2018, au travers desquelles vous avez sali le saint nom de Dieu. Beaucoup parmi vous, vous êtes dans la fornication, vous êtes dans la désobéissance, vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans la haine, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le vol et la liste est longue. Parce que vous avez des cœurs endurcis, parce que vous avez des cœurs rebelles. Jésus-Christ est venu le jour, il t'a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et ce jour qu'il t'a donné ce message alors que tu venais en Christ, il t'a dit pardonne. Oh, jusqu'à présent, tu n'as pas pardonné. Et tu parles de Dieu au quartier. Tu vas évangéliser ceux qui sont encore dans le monde. Avec quel nom? Le nom de Dieu. Jésus-Christ a dit, oh, ne sois pas jaloux. Et tu as lutté et tu parles de Dieu. Tu es en train de souiller le nom de Dieu. Tu es en train de salir le nom de Dieu. Il dit que vous avez sali mon nom dans toutes les nations où vous avez été. Partout où il y a eu des chrétiens en 2018. Le nom de Dieu a été souillé à cause de votre langage impur, à cause de votre comportement impur, à cause de vos vols, de vos fornications, à cause de vos péchés. Vous avez profané. Alléluia. Comment peux-tu parler de Dieu? Tu connais bien le Dieu et amour. Toi, chrétien, tu aimes tellement ça parce que ça te console dans tes péchés. Oh, Dieu est amour. Donc, comme il est amour, il va me pardonner. Mais le Dieu est amour là. Il ne t'a pas dit que c'est toi-même, au-dedans de toi, au travers de toi, l'amour de Dieu doit être visible. Combien as-tu été méchant en 2018 envers des personnes? Le Seigneur veut changer le cœur de quelqu'un ce soir. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est du cœur, Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses que vous avez commises en 2018. C'est du cœur que viennent les mensonges. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que vient la jalousie. C'est du cœur que vient la haine. C'est du cœur que vient la colère. C'est du cœur, ce cœur rebelle, ce cœur endurci. C'est de ce cœur que sont venues toutes ces mauvaises choses. Cette désobéissance qui t'a poussé à te prosterner encore devant les idoles. Alors que Dieu te dit dans sa parole que tu ne te prosterneras devant aucune idole. Pourquoi es-tu si rebelle? Dieu te dit dans sa parole que tu ne jureras pas par son nom. Et pourquoi as-tu juré par son nom? Sachant en plus que
tu étais dans le faux. De quel Dieu as-tu parlé? Est-ce que tu as parlé du Dieu d'Israël? Parce que lui, il dit que non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord. Tu as peut-être cru que tu faisais bien tout au long de l'année 2018 en faisant des fausses promesses derrière le nom de Dieu. Mais il dit qu'il a déversé sa fureur sur le peuple. Combien parmi vous, à cause de votre orgueil, avez-vous vu vos entreprises ne pas avancer en 2018? Ce n'était pas le diable. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. À cause de ton orgueil, Dieu t'a résisté en 2018. À cause de ton manque de pardon, tu as crié à Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, aide-moi. Il n'est pas venu à ton secours parce qu'il dit que c'est un cœur pur qui reçoit de lui. Et pendant ce temps, dans ton idiotie, tu as cru que ça venait de Satan. Et il y a beaucoup de vos vies comme ça, qui sont dans des vies, des morts spirituelles. La mort spirituelle, quand la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, ça ne sous-entend pas que tu vas mourir, on va te mettre dans un cercueil. Dans un premier temps, c'est la mort spirituelle. Tu es chrétien, mais pourquoi n'as-tu pas pu être heureux, heureuse tout au long de l'année 2018? Parce que ton cœur était souillé. Il t'a dit dans Proverbe 4, 23. Oh, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. De toi à moi, comment peux-tu être épanoui si tu as de la haine, si tu as de l'amertume? Comment peux-tu être heureux si tu as de la jalousie, si tu es dans le mensonge? Comment peux-tu être épanoui? Oui, la colère de Dieu se déverse sur ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu comprennes qu'il y a certaines situations de ta vie qui sont restées bloquées parce que tu n'en as fait qu'à ta tête, parce que tu as utilisé son nom, oh, dans des fins malsains. Il n'exauce pas la prière du pécheur. Oh, il n'exauce pas. C'est pour ça qu'en 2018, tu as prié, l'année se termine, tu n'as rien vu. La colère de Dieu a plané sur ta vie. Parce que tu étais en train d'utiliser son nom dans l'impureté. Et tu as couru vers les camps de concentration, de distribution de miracles et de je ne sais pas quoi de guérison. Mais tu n'as rien vu. Parce que le Dieu que je sers ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un magicien. Avoir la foi en Dieu, c'est aussi et surtout craindre Dieu. Tu es sorti des voies de Dieu parce que tu voulais faire simplement à ta tête. Et pendant que tu es sorti des voies de Dieu, tu as invoqué Dieu pour qu'il vienne t'assister. Mais tu es fou. Pour qui prenons-nous Dieu? À force qu'on nous dise qu'il est amour, nous avons réduit l'amour de Dieu à une sorte de faiblesse. Dieu n'est pas faible. Ne prenez pas Dieu pour un faible. Dieu n'est pas faible. Que l'amour que Dieu a pour nous, que l'humilité de Dieu à notre égard ne devienne pas une occasion de chute pour nous. Nous devons craindre Dieu. Des gens qui vivent n'importe comment et qui se lèvent là. Oh, papa fait. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu, mais quelle est ta vie? Examine-toi. Quel est ton cœur? Quels sont les sentiments? Quelles sont les émotions qui animent ton cœur en ce soir? Examine ton cœur. Parce que ce soir, comme un malade, tu vas passer sur le bloc opératoire. Dieu va changer ce cœur. Est-ce que tu devrais savoir, alléluia, que Dieu, s'il prend la décision de se lever ce soir
pour changer ton cœur. Parce qu'il lui plaît d'avoir un peuple nouveau. Pour 2019, il plaît à Dieu d'avoir un peuple qui l'honore. En 2019, il refuse les chrétiens qui sont dans l'abomination. Il refuse que son nom soit souillé au travers de vos vies. C'est pour ça qu'il se lève. Il dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai trop attendu après eux. Oh, j'ai trop attendu après eux. Mais je dois me lever moi-même. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit à Ézéchiel. On continue. C'est pourquoi, Ézéchiel 36, 22. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Le Seigneur veut que tu comprennes que ce n'est pas à cause de toi qu'il change ton cœur ce soir. Ce n'est pas à cause de toi. Ce qui sous-entend que s'il ne dépendait que de toi, tu resterais comme ça. Parce que tu es rebelle. Et que quelquefois, il faille que tu payes le prix de ta rébellion. Il faille que tu payes le prix de ton péché. Dieu est amour, mais il châtie aussi. On a pour habitude de dire qu'il est amour. Mais vous entendez, il dit à Ézéchiel que ma fureur s'est déversée sur eux. Oui, Dieu se met en colère. Et il s'est déjà mis en colère plus d'une fois en 2018 dans la vie de beaucoup. Mais parce que vous êtes tellement endormis spirituellement, vous ne savez même pas reconnaître les voies de Dieu. Vous ne savez même pas reconnaître le châtiment de Dieu. Et vous prenez tout pour malchance. Vous prenez tout pour sorcellerie. Vous prenez tout, c'est Satan. Dieu a fermé les portes de beaucoup parmi vous en cette année. Parce qu'il voulait que quelque chose, il y a un déclic dans vos cœurs. Mais vous n'avez toujours rien compris. Et il en est déçu. Et il dit, va leur dire que ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Dieu veut changer ton cœur en ce soir à cause de son saint nom que tu as profané, que tu as méprisé, auquel tu as manqué du respect. Ce n'est pas parce qu'il a peur de toi. Alléluia. Je continue la lecture. Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. Vous avez sali le nom de Dieu au milieu de vos familles. Le chrétien, le seul chrétien de la famille que tu es. Avec combien de personnes de la famille t'es-tu disputé en 2018? Et eux-mêmes, ils ont pointé le doigt, ils ont dit, ah, c'est ça? N'est-ce pas, tu dis que tu es chrétien? N'est-ce pas, tu dis que tu es enfant de Dieu? Ça, c'est ce que vous avez fait. Et il dit ce soir, à cause de mon nom, que vous avez profané au milieu des nations parmi lesquelles vous avez été, je me lève. Non pas à cause de vous, mais à cause de mon saint nom. Alléluia. Il dit, je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Le Seigneur veut sortir chaque chrétien encore un pied dans le monde. Du monde complètement ce soir. Les nations ici dont parle le Seigneur, c'est ceux qui sont en Christ, mais qui vivent encore avec le monde. Le Seigneur dit que de toutes les nations, partout dans le monde, il veut récupérer ses chrétiens. Il veut récupérer son peuple pour que son nom soit sanctifié. Ça sous-entend que toi, chrétien, qui fréquentais encore le monde, tu dois sortir du monde complètement. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu en étant à la buvette avec les païens.
C'est ce que tu as fait en 2018. Tu ne peux pas dire que tu es fille de Dieu en t'asseyant en compagnie des moqueurs, les filles du quartier qui n'ont pas donné l'envie. Le Seigneur dit que tu dois impacter ta génération. Comment peux-tu impacter ton entourage si ton langage ne donne pas envie de venir à Jésus? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête de te réjouir quand tu entends cette parole qui dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hey! Parce que la Bible le dit, ça ne sous-entend pas que ton corps est absolument le temple du Saint-Esprit. Oui, ton corps est le temple. Mais ce temple, pour l'instant, à cause de tes péchés, alimenté des esprits impurs, ce n'était pas encore le temple du Saint-Esprit. C'était un temple du Saint-Esprit sous le titre, sous l'intitulé. Mais en réalité, ton corps est encore le temple de l'impureté, le temple du mensonge, le temple du vol. Pour que ton corps devienne réellement le temple du Saint-Esprit, il faille que tu te débarrasses. Alléluia. Des choses de ce monde, des abominations. Sinon, tu passeras ta vie à réciter simplement la parole de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est l'esprit de quoi? Quand tu forniques, est-ce que le Saint-Esprit est dans ce temple-là? Ton corps est le temple du Saint-Esprit, oui, sur le plan biblique, pardon. Sur le plan biblique. Mais tu ne l'as pas encore rempli du Saint-Esprit. C'est un temple qui est habité par des esprits impurs que tu alimentes au quotidien, que tu caresses au travers de ta mauvaise conduite. Et ta mauvaise conduite, je te l'ai déjà dit, elle te vient de ton mauvais cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Penses-tu que ce qui est sorti de ta bouche sortait réellement du temple du Saint-Esprit? Ce mensonge que tu as donné à je ne sais pas qui, il sortait du temple du Saint-Esprit? Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Il faille que tu arrêtes de te mentir. Il faille que tu arrêtes de mentir à ceux qui ne connaissent pas les réalités bibliques et spirituelles. Je parle des païens, devant qui tu te vantes au quotidien, de dire que tu es en Christ, de dire que tu es enfant de Dieu. Arrête de les mentir, parce que tu ne l'es pas. Un enfant vit dans l'obéissance à ses parents. Si Dieu est ton Père, pourquoi n'as-tu pas obéi tout au long de l'année 2018 à ses voies, à ses lois, à ses préceptes? Mais quel enfant es-tu? Et toi-même en tant que parent, tu es venu pleurer devant la face de Dieu pour qu'il t'aide à faire en sorte que ton enfant à la maison ne soit plus rebelle. Mais je crois que quelque part, Dieu a permis pour que tu comprennes ce que ça fait d'être rebelle à son père ou à sa mère. Et tu as pleuré parce que ton enfant a été ton image sur le plan visible et naturel. Il faille que le Saint-Esprit te mette face à tes bêtises ce soir. Parce qu'en 2019, il veut un peuple nouveau. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est devenu nouveau en toi depuis que tu es en Christ? Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Alléluia. On va continuer la lecture. Dieu dit qu'il va changer ton cœur ce soir. Non pas à cause de toi. Non pas parce que tu as des beaux yeux bleus. Non pas parce qu'il a peur de toi. Mais parce qu'il dit qu'il est temps. La fin du monde est proche. Il est temps qu'il sanctifie son grand nom. Que vous avez sali. Que vous avez profané. Il est temps, en cette fin des temps,
Que le Seigneur fasse le ménage, le propre. Oui, c'est pour ça qu'il veut changer ton cœur ce soir. Mais avant, il faille qu'il te tire les oreilles. Alléluia. Et donc il dit, je vais reprendre. Je répondrai, après qu'il ait dit qu'il va donc vous sortir des nations, vous sortir du monde, vous sortir des lieux malsains où vous avez l'habitude d'aller. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que le fils ou la fille, ton fils ou ta fille, qui avait pour habitude de mettre les pieds encore dans des endroits malsains, soit fracassé le jour où il y retourne au nom de Jésus. Oui, vous qui allez là où on fait des mauvaises choses et vous êtes au milieu d'eux en pensant que non, ce n'est pas moi qui fais. Moi, je suis seulement là pour accompagner des... Il y a des péchés d'accompagnement. Si tu as accompagné quelqu'un chez le féticheur cette année, tu as péché. Même si tu es resté dehors. Et je dis que ce soir, celui qui remet les pieds après avoir entendu ce message verra la face de Dieu. Alléluia. Et donc il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Oh, merci Jésus. Heureusement que tu es là. Je répandrai sur vous une eau pure. Voilà ce que le Seigneur promet de faire pour toi. Voilà ce qu'il promet de faire pour toi. Pour te racheter. Pour te récupérer. Pour sauver son salon. Voilà ce qu'il promet de faire. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Oh, qu'est-ce qu'ils en ont besoin, mon maître? Alléluia. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ici le sous-thème de ce soir. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tout simplement parce que nous venons de l'entendre. L'esprit qui agissait encore au travers de nous. Par les mensonges et les vols n'était pas encore l'Esprit de Dieu. Dans ce soir, en plus de te donner un cœur nouveau, Dieu dit qu'il te donne un esprit nouveau. Alléluia. Alléluia. Il continue, il dit, et je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Parce que là est le véritable problème du chrétien. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Alléluia. Il dit, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. C'était tellement compliqué. Jusqu'à présent pour vous de suivre les lois de Dieu, de suivre les ordonnances de Dieu. Donc il dit, comme l'heure est grave, je dois me lever et faire quelque chose. Je vais changer leur cœur. Je vais ôter le cœur de pierre. Je vais mettre un cœur de chair. Je vais leur donner un esprit nouveau. Je dis que je vais leur donner mon esprit. Afin qu'ils puissent désormais obéir à mes voix. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Alléluia. Vous serez mon peuple. Alléluia. Et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Vous allez cesser les idoles. Vous allez cesser les prières avec Marie. Vous allez cesser les prières avec la photo de ce monsieur-là. Alléluia. Je vous délivrerai, alléluia, de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Le Seigneur dit que, après avoir changé ton cœur ce soir, il va ouvrir les portes. Oui, il va ouvrir les portes. Parce que, à cause du fait que ton cœur sera
régénéré, changé. Tu vas commencer désormais à marcher selon les voies de Dieu, selon les principes de Dieu. Tu vas obéir à Dieu. Et pour cela, il dit qu'il va ouvrir les portes. C'est ce qu'il symbolise ici quand il dit que j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alléluia. Vous savez, quelquefois vous voyez quelqu'un qui dit qu'il prie Dieu, mais il est malheureux. Quand vous le regardez, il est noir comme le charbon, parce que son cœur est noir de la sorte. La méchanceté est visible au travers de lui. Et vous voyez cette vieille femme-là, vous voyez ce vieil homme-là, et vous dites, mais oh, il prie Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il a toujours la main dans la joue? Mais pourquoi est-ce qu'il est toujours dans la famille? Parce que cet homme-là, c'est un vieux sorcier qui utilise le nom de Dieu en vain. Et Dieu a obscurci ses voies. Et Dieu a fermé les portes. Et Dieu l'a déjà jugé. Parce que vous croyez que le jugement est seulement au jour de la mort. Oh, ce n'est pas pour rien que nous disons le jugement dernier. Parce qu'en réalité, Dieu nous juge tous les jours. Nous sommes jugés tous les jours. Et quand Dieu juge que tu ne mérites pas, oui, tu ne mérites pas d'être béni, il ferme les portes. Et tu peux chanter, tu peux adorer, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais rien ne va. Tu es incapable même d'avoir le sourire. Parce que ton cœur est tellement noir que Dieu a dit ici là. Ici là. Oh, tu vas mourir de famine. Je ne bénis pas le méchant. Je n'exauce pas la prière du méchant. Et vous avez pitié. Nous avons compassion. Mais nous ne savons pas que cette personne est dans cet état. Parce que Dieu est en train de la châtier. Dieu est en train de la juger. Alléluia. Il dit donc, après que vous ayez eu le cœur nouveau, après que vous ayez commencé à obéir à mes voix, je n'enverrai plus la famine sur vous. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le l'opprobre de la famine parmi les nations. Waouh, Jésus, merci. Afin que vous n'ayez plus l'opprobre. Dieu, parce que tu vas désormais obéir à ses voix, il va ôter de ta vie ce qui te donnait encore la honte. Combien de personnes t'ont dit, tu dis que tu pries Dieu, mais regarde ta vie. Tu dis que tu pries Dieu, c'est ça ta vie? Dieu dit qu'il va enlever l'opprobre de ta vie. Ce sont les promesses qui accompagnent. Alléluia. L'opération divine qu'il va faire au-dedans de nous. Alors, il dit, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Le Seigneur va t'amener ce soir, après avoir changé ton cœur, à prendre conscience de la mauvaise personne que tu étais, afin que tu en sois dégoûté et que tu décides de ne plus jamais reculer. Que tu ne recules plus jamais. Et que tu commences à dire, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux plus reculer. Je ne peux plus reculer. Je veux seulement avancer. Il dit qu'il va t'exposer tout ce que tu faisais avant et que tu pensais que c'était bon. Il va te mettre cela en face aujourd'hui. Je prie que tu commences à te disposer. Je vais prier. On va prier à la fin. Alléluia. Il dit, je vous mettrai sous les yeux votre mauvaise conduite, vos mauvaises actions, afin que vous les ayez en dégoût et que vous ayez en dégoût vos iniquités et vos abominations. Et il répète, parce que tu dois savoir que Dieu dit qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Ce n'est pas un acquis que Dieu te fait ce soir. Ce n'est pas un acquis. Dieu veut changer ton cœur. Ce n'est pas un acquis. C'est une grâce qu'il te fait. Et cette grâce, il te l'a fait parce que, en premier, il veut restaurer son saint nom que tu as sali. Et c'est pour ça qu'après t'avoir dit ça, parce que tu es en train de te réjouir, quand tu entends qu'il va ouvrir les portes, il te calme, il te dit, hey, calme-toi. Et il reprend. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le.
Alléluia. Ne te réjouis pas trop, commence simplement à te repentir. Hey, ce n'est pas à cause de toi. Il veut que tu le saches que ce n'est pas à cause de toi. Cette grâce, tu l'auras parce qu'il veut sauver son sanon. C'est sa souveraineté. Il dit, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ayez honte. Aie honte de tes mensonges de cette année. Aie honte. Commence à avoir honte de tes vols. Commence à avoir honte de ta manipulation. Oui, commence à avoir honte de ton escroquerie. Je dis commence à avoir honte de cela. Et rougis. Sens-toi mal à l'aise. Commence à te sentir mal à l'aise. Oh Saint-Esprit de Dieu. Commence à cibler. Localise cette personne-là qui a vécu n'importe comment toute cette année et qui attend que tu lui fasses du bien. Oh, alors qu'elle ne mérite même pas. Jésus. Il dit, ayez honte et rougissez, peuple d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, c'est aujourd'hui. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée. Alléluia. Tandis qu'elle était déserte. Aux yeux de tous les passants, ta vie doit changer. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Ce chrétien est devenu comme un jardin d'Éden. Il a reçu la vie en abondance. C'est ce que désormais on devra dire de toi. Il a changé. Il est une nouvelle créature. Et il peut chanter. Il y a une chanson que j'aime bien. Parce que moi-même qui vous parle, Dieu m'a changé. Alléluia. Dieu m'a changé. Et j'aime bien cette petite louange. Je ne sais pas si c'est une louange ou une adoration qui dit. Je veux chanter qu'il peut changer. Car mon ami, il m'a changé. Tu dois pouvoir le dire. Aujourd'hui, tu ne peux pas encore dire que Dieu t'a changé. Parce que tu es aussi jaloux que quand tu étais dans le monde. Mais parce que ce soir, il va le faire. En ôtant le mauvais cœur pour mettre le bon à la place. Tu pourras désormais chanter que waouh, moi qui étais orgueilleuse, regardez comment je suis humble maintenant. Oh, je peux chanter, je veux chanter qu'il peut changer parce qu'il m'a changé. Je suis devenue comme le jardin d'Éden. Je suis devenue comme le jardin d'Éden où tout est léger. Je suis devenue simple, légère comme une colombe. Toi-même, tu le sais que tous les mauvais sentiments que tu animes au-dedans de toi t'empêchent de vivre. Pendant que tu es jaloux des personnes, pendant que tu es dans la rancune, dans l'envie de vengeance, ce n'est que toi que ça fait mal. Ce n'est qu'à toi que ça fait souffrir. Et ta vie spirituelle est alourdie. Quand tu es dans la prière, tu fermes les yeux. J'ai traité le cas comme ça d'une dame dernièrement en Algérie. Elle ferme les yeux. Ce n'est que l'envie de vengeance. Elle veut prier et elle a les images seulement des gens qu'elle veut tuer. Mais je lui dis, mais c'est normal. Tu te fais du mal. Et elle me dit, mes prophétesses, ce que je ne comprends pas, je commence même à prier pour que Dieu fasse du mal à ces personnes. Pour que ces personnes meurent. Elle était arrivée à faire des incantations. Dans sa chambre de prière. Elle disait qu'elle prie. Elle est venue vers moi pour être délivrée. Elle dit que c'est bizarre. Pendant que je suis en train de prier et de leur souhaiter tout le mal, moi je les vois, ils sont toujours heureux, en train de sourire. Et puis ils sont heureux, et puis ils sont heureux. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Elle devenait folle. Parce qu'aussi longtemps que tu garderas la haine, la jalousie, la personne va progresser devant toi. Est-ce que tu comprends que c'est contre toi les mauvaises choses dans ton cœur? Elle en était arrivée, cette femme, au point où elle avait envie de se suicider. Parce qu'elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant qu'elle disait qu'elle ferme les yeux, elle se met à genoux. Elle me dit, prophétesse, mes prières n'ont jamais duré plus de 3 minutes. Mais quand je ferme les yeux, j'ai seulement leur image. Je dors leur image. Elle en était devenue hantée. Et cette femme-là, le Seigneur lui a dit, pardonne, 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 pardonne. Cœur endurci, pourquoi pardonner? Ils m'ont trop fait du mal, hein?
car rebelle, non, je ne pardonnerai pas. Parce que si je pardonne, ils vont croire que je suis faible. Jésus-Christ qui te pardonne au quotidien, est-il faible? Jésus-Christ est mon modèle, c'est ce que tu dis. Mais dis-moi de toi, Jésus, quel est le comportement, quelle est l'attitude qui vous unit? Cette femme en a souffert des années. Ça lui a bouffé je ne sais pas combien d'années de sa vie. Elle était là, elle prie. Mais pendant qu'elle prie que Dieu les maudisse, Dieu les bénissait. Pendant qu'elle leur souhaite du mal, pendant qu'elle est dans la désobéissance, pendant qu'elle est dans l'amertume, l'envie de vengeance, Dieu les bénissait. Ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que quand Dieu dit de changer ton cœur, c'est pour ton bien. C'est de ton cœur que te viennent les sources de la vie. Comment peux-tu avoir des sources de vie? Comment peux-tu avoir la vie? C'est quelque chose de pur. Comment peux-tu avoir la vie avec la haine, la vie avec le mensonge, la vie avec la jalousie? Oh, quelle est cette eau? Quelle est cette source déjà polluée? C'est normal que tu ne sois jamais épanoui. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie en abondance. Mais à quel moment l'expérimentes-tu? Oh Jésus. Nous allons terminer la lecture. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je vous peuplerai les villes. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, je rebâtis ce qui est abattu. Alléluia. Je rebâtis ce qui est abattu. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai ce soir. C'est moi qui ajoute le ce soir. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux sacrés. Ô troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole qui est esprit et vie. Le message est passé. Le Seigneur veut un peuple nouveau. Alléluia. Le Seigneur veut un peuple nouveau pour l'année 2019. Tu dois prendre l'engagement. Parce que le Seigneur veut remplacer ton cœur de pierre par un cœur de chair. Mais il faille que tu le veuilles ce soir. Nous avons un Dieu qui ne force la main à personne. Mais il te dit, choisis la vie. Bien que je veuille sanctifier mon nom, je veux te faire du bien. Aussi, est-ce que tu veux recevoir le cœur nouveau? Est-ce que tu veux recevoir l'Esprit de Dieu? Si tu veux recevoir le cœur de Dieu. Parce que le cœur de chair, parce que le cœur nouveau que Dieu veut te donner ce soir, est un cœur pur, est un cœur propre, est un cœur saint. Le saint ne peut pas cohabiter avec le malsain. Commence par te repentir de là où tu te trouves en ce moment. Commence par demander pardon pour les mensonges, pardon pour les manipulations, pardon pour les vols, pardon pour les escroqueries. Toi-même, tu sais ce que tu as fait en 2018 en tant qu'enfant de Dieu, qui n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Commence simplement à dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que plus d'une fois, tu m'as demandé d'aller à gauche et je n'y suis pas allé. J'ai été rebelle. Seigneur, je te demande pardon, j'ai menti. Alors que tu m'as clairement dit que quand je mens, je suis fils du diable. Demande pardon. Bien-aimé, je t'en supplie, demande pardon. Je laisse 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes.
5 minutes. Oh Père éternel, nous te demandons pardon ce soir. Je te demande pardon pour les péchés de ton peuple en 2018. Je te demande pardon pour les mensonges de ton peuple en 2018. Je te demande pardon pour les vols de ton peuple en 2018. Je te demande pardon pour les abominations de ton peuple. Je te demande pardon pour les idolâtries de ton peuple, Yahweh. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Parce que ce soir, tu veux faire du bien à quelqu'un. Oh, je te demande pardon, Père. Que toute chose impure, toute iniquité soit ôtée. Que ce que toi, tu n'avais pas planté dans la vie de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, soit déraciné en ce soir. Au nom de Jésus. Je vais t'inviter. Alléluia. Je ne te vois pas. Alléluia. Je fais ma part. Je ne te vois pas. Mais Dieu te voit. Si tu, et c'est peut-être même ton premier test d'obéissance. Alléluia. Si tu t'accordes à toute action prophétique que je fais ce soir, à toute recommandation que j'ai reçue du Seigneur, en te prosternant par exemple à ce moment de là où tu es, en posant ta main droite sur ton cœur, je peux t'assurer que le Saint-Esprit de Dieu vient. Je vais vous faire mon témoignage. J'étais quelqu'un de très rancunier. J'étais orgueilleuse. J'étais fière. Alléluia. J'en étais orgueilleuse au point où je me le disais tout le temps avec fierté. Que si Dieu lui-même ne descend pas du ciel pour venir me demander de pardonner à qui que ce soit, pour venir me demander de me soumettre à qui que ce soit, je ne le ferai pas. J'étais une idiote. Alléluia. Et je l'ai fait pendant des années. Et dans ma famille, certains sont de là connectés, ils pourront témoigner, confirmer. Dans ma famille, j'étais la radicaliste. J'étais soit trop bon, soit trop mauvaise. Il n'y avait pas de juste milieu avec moi. Donc j'étais la plus gentille de la famille, ma grand-mère disait. Mais il ne fallait pas un seul instant me toucher, me faire du mal, me décevoir. C'était foutu pour toi. Non pas que j'allais me venger, mais je fermais mon cœur. Et j'étais pour en recevoir mon pardon. D'ailleurs, personne, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi, n'avait jamais reçu mon pardon. Je n'avais jamais demandé pardon à personne. Les gens me pleuraient aux pieds. Pour eux, me demander pardon, quand bien même ils avaient quelquefois raison. Mais j'étais enflée d'orgueil. Les gens se soumettaient à mon orgueil, malheureusement. Et j'étais quelqu'un de solitaire. Je pouvais vivre seule. Je n'ai besoin de personne. Mais les gens ne comprenaient pas. J'avais un cœur dur. À l'époque, j'allais à l'église. Mais j'étais très charnelle, très mondaine, très. La Bible, je l'ai découvert. J'ai commencé à ouvrir la Bible en 2016. Pour vous dire. Alors que j'ai commencé à servir le Seigneur, ou en tout cas à aimer servir le Seigneur, beaucoup plus jeune. Mais je le servais en fait charnellement. J'étais seulement contente comme beaucoup. Je danse à la chorale, Mais en fait, je faisais ça comme ça. C'était juste du bon, c'était l'ambiance pour moi. Mais je n'étais même pas connectée. Mais aussi malheureusement parce que je n'avais pas reçu d'enseignement. Comme je vous donne aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui encore dans le milieu, parmi ceux qui prêchent, qui disent qu'ils servent Dieu, ils ne prêchent que les bonbons et les chocolats. Personne n'amène le peuple de Dieu dans la lumière. Dans la lumière. Et j'étais comme ça. J'allais dans l'église, on disait souvent, vous êtes jolie. Et je sautais, j'étais contente, je rentrais. J'avais été à l'église, je faisais le protocole. Par contre, pour ça, je crois que la nature divine en moi était déjà là. Je suis le seul petit enfant de ma famille. De tous les petits-enfants que mes grands-parents ont eus, qui a aimé Dieu et qui a commencé à servir Dieu. Les autres se moquaient même de moi parce que très jeune, j'étais la seule qui allait à l'église avec ma grand-mère, toute petite. Mais en grandissant adolescente, j'aimais l'évangélisation. Mais tout ça, c'était du charnel.
Pendant que je faisais tout ça comme beaucoup parmi vous aujourd'hui, mon cœur était rempli de manque de pardon. Quand quelqu'un me faisait du mal dans la famille, c'était foutu pour lui. J'étais capable de passer des années avec quelqu'un dans la même maison, sans lui parler. Il va me pleurer aux pieds, il va me demander pardon, mais je ne vais pas pardonner, je ne vais pas lui parler. Et plusieurs fois, je vais même vous amener plus loin. Mon oncle, j'ai un oncle dans la famille, c'est par lui que le Seigneur a commencé que j'ai commencé à aimer le milieu chrétien. J'ai vécu chez mon oncle pasteur. À cause de ma rébellion, je pars d'une famille pour une autre. Toujours dans la famille. Et j'arrive chez cet oncle pasteur. Je comprends aujourd'hui que c'était le processus de Dieu pour ma vie. Et chez cet oncle pasteur, parce que je vis chez un pasteur, bon, il n'y a pas de choix, il faut aller à l'église. C'est comme ça que je commence. Cet oncle-là, un jour, il m'appelle, il me dit, mets-toi à genoux. Il m'impose les mains, il prie, parce qu'il essaye d'opérer une délivrance sur moi. Il dit, mais quel est ce cœur? Elle sort d'où celle-là dans notre famille? Un jour, ma grand-mère même me dit, mais qui es-tu? Dans notre famille, il n'y a personne comme toi. Soit tu es trop gentille, soit tu es trop mauvaise. Et dans ma famille, j'ai toujours été celle qui était différente. Alléluia. J'étais déjà la prophétesse de la famille, mais personne ne savait. Et j'ai vécu comme ça. En 2011, ma maman décède. Avant que ma mère ne décède, elle m'appelle pour me dire que mon papa, qui ne m'avait pas reconnu, voulait renouer avec moi. Il avait appelé ma mère quelques mois avant qu'elle ne meure. Pour lui dire qu'il veut renouer avec moi. J'étais en France. Ils étaient en Afrique. Et je dis à ma mère, c'est nada. Mais je ne comprends pas que ce qui se passe là, ma mère va mourir dans quelques semaines ou dans, je ne sais pas, ça fait peut-être 2 mois ou 2 mois après, elle est morte. Et c'était le plan de Dieu pour que mon père qui ne m'avait pas reconnu revienne dans ma vie pour un but qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je ne pardonnais pas. En 2011, pardonnez-moi, ma mère décède. Parce que la sorcellerie de la famille a décidé qu'elle décède. Et quand ma mère décède en 2011, oh Seigneur, aide-moi avec les dates. Quand ma mère décède en août 2011, exactement. Alors que 3 mois avant, j'étais allée lui rendre visite en Afrique. Je ne sais pas que je vois ma mère pour la dernière fois. Quand ma mère décède, je ne suis jamais allée. Ni au deuil. Je n'ai jamais vu les photos de ma mère, ni dans son lit d'hôpital, ni dans sa tombe. Je ne sais même pas où elle a été enterrée. Et on m'appelle. Quand on m'appelle, parce que ma mère, je ne vais pas vous amener dans les détails, ce sont des problèmes de famille. Je leur dis à ma famille, vous et moi, c'est fini. Parce que le pont qui vous unissait à moi a été brisé. C'est ma mère. Je ne suis pas parentée à vous. Ce sont les propos que j'ai tenus en 2011. Et je coupe les ponts. Je ne parle plus à personne de ma famille parce que j'en veux à ma famille. Parce que ce cœur de rancunière, ce cœur d'orgueil, ce cœur de manque de pardon reprend le dessus. Et pendant ces années, ma famille depuis l'Afrique me court après, m'envoie des messages par des personnes. Mais elle va bien? Est-ce qu'Annette va encore bien? Est-ce qu'elle est encore en vie là-bas en France? Et les nouvelles viennent à moi et je dis, je ne veux rien entendre. Pendant que je suis en train de faire ça, je parle en disant que si Dieu lui-même ne vient pas me demander, il ne descend pas. Je me prenais pour qui dans mon orgueil? Oh, moi, la pauvre petite poussière. Je disais qu'il fallait que le grand Dieu lui-même vienne descendre du ciel pour moi. Mais j'étais folle. Mais je bénis le Seigneur parce que 5 années sont passées. En 2016, c'est là où il décide de se révéler à moi puissamment. Et c'est là où je rencontre enfin Jésus. Et quand je commence à comprendre qu'il me délivre de la mort. Parce que la même personne qui avait tué ma mère dans la famille cherchait à me tuer. Et c'est arrivé chez moi que Dieu s'est levé. Il a dit, tu ne touches pas à mon ointe. Et ce que Dieu fait de merveilleux et de puissant, c'est que il sait très bien que je suis rempli de haine, de colère, de rage. Et en plus de ça, il vient de demander qu'on m'expose parce que ma mère, avant de mourir, m'avait donné le nom de son meurtrier. Dieu lui avait montré en songe. Et le Seigneur, 6 ans, 5 ans après, il vient le confirmer par le prophète qu'il
l'as utilisé pour ma délivrance. Et Dieu maintenant, après avoir confirmé ces choses, me dit, tu dois pardonner. Je regarde Dieu et je lui dis, papa, là, il y a un problème. Pardonner. Quelqu'un qui a tué ma mère et qui, de surplus, tu me dis, voulait me tuer. Si tu ne t'étais pas levé, je mourrais. Mais tu dois pardonner, me dit. J'avais passé mes années à dire que Dieu lui-même devait venir me parler. Et Dieu lui-même était venu me parler. Par son infinie bonté. Je me suis retrouvée à lutter avec le pardon. Un cœur endurci, Dieu me dit tu dois pardonner. Dieu me dit tu dois les aimer. Dieu me dit tu dois renouer avec eux. Oh, tu dois rappeler ta famille en Afrique. Parce que voilà 5 ans, ils sont en train de se demander si tu es encore en vie. Ils passent par le serviteur de Dieu pour me parler. Et je lutte. Et un jour, alors que je suis en train de lutter, plus je refusais de pardonner, plus je luttais, et plus Dieu me brisait, plus il me pressait, parce qu'il me disait, je ne travaille pas avec toi, avec ce cœur-là. Il me dit, tu avais dit que c'est moi-même qui dois venir. Alors aujourd'hui, je suis là, tu dois pardonner. Ça a duré je ne sais pas combien de semaines. Et un jour, alors que le châtiment de Dieu était fort, je suis entrée dans ma chambre. J'ai simplement fermé la porte. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à pleurer parce que Dieu m'a mis. Oui, il m'a mis toutes mes conneries sous les yeux. Il m'a montré, il me dit, regarde, tu te prends pour la toute-puissante depuis. Dans ton orgueil, ils auraient pu te tuer si je ne m'étais pas levée. Tu es là, tu crois que parce que tu fais des grands airs. Ta vie, elle est entre mes mains. À quoi te sert-il de t'enorgueillir? Est-ce que tu aurais été capable d'empêcher ta mort? Et quand le Seigneur me parle, je me mets à pleurer. Mais je sais pertinemment que c'est dur pour moi de pardonner. Mais je viens d'entendre le Seigneur me dire que c'est de mon cœur que me viennent les sources de ma vie. Je viens d'entendre le Seigneur me dire qu'il veut faire de moi un peuple nouveau. Et là je pleure et je lui dis, Seigneur, tu veux que je pardonne à cet homme. Tu veux que je pardonne non seulement à ce sorcier qui a tué ma mère et qui voulait ma mort, qui a détruit ma vie, parce que j'ai perdu beaucoup de choses. Mais le Seigneur restaure, il est fidèle. Non seulement tu veux que je lui pardonne à lui, mais tu veux également que je pardonne à tout le reste. Et en plus, tu veux que je pardonne à mon père. Cet homme qui n'a jamais pris soin de moi. J'ai dû me battre toute seule. Pour devenir la femme que je suis devenue. Et tu me dis d'aller facilement pardonner à quelqu'un qui a croisé les bras toute l'année, toute sa vie. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je pardonne, il faille que toi-même tu rentres dans mon cœur. Ce sont des paroles que j'ai eues dans ma sincérité à ce moment-là, ne sachant même pas quelle était la puissance qui accompagnait cette demande. Et quand je l'ai fait, je peux vous assurer qu'alors que j'étais encore à genoux, dans les minutes qui suivaient, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur, mais quelque chose de lourd a commencé à partir. Et quelque chose de bon, quelque chose de léger, quelque chose de raffiné, quelque chose de bon, quelque chose de puissant. C'était le nouveau cœur que Dieu était en train de me donner. C'est depuis ce jour que je suis devenue plus ou moins ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est à partir de là que Dieu a commencé à travailler avec moi. Qu'il a commencé à me parler. Qu'il a commencé à me visiter. Vous bloquez quelquefois la présence de Dieu. Vous bloquez l'onction de Dieu dans vos vies à cause de votre mauvais cœur. Si j'ai fait ce témoignage de ma personne, c'est pour que quelqu'un comprenne que quand Dieu dit qu'il te donne un nouveau cœur, il te le donne. Mais il faut que tu te disposes. Ne sois pas là comme ça, comme un robot assis, contentement de ta personne. Couche-toi par terre maintenant. Parce que ton cœur est malade et comme un malade, allonge-toi sur le bloc opératoire spirituel de Jésus. Laisse-le opérer dans ton cœur. Alors que maintenant il est en train de te dire pardonne. Hey, ne résiste pas, pardonne.
Alors que maintenant il est en train, oui, parce que quand il est en train de te dire pardonne, il est simplement en train de passer son bistouri. Hey! Il est simplement en train d'utiliser tout le matériel que vous voyez les chirurgiens utiliser pour remplacer un cœur. C'est ce qu'il est en train d'utiliser. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui m'appellent alors que je suis en... Ma bien-aimée Estelle, ça se passe ici. Alléluia. Ne m'appelle pas sur Messenger, je t'en supplie. Quand le Seigneur te dit, crains-moi, il est simplement en train de passer son bistouri dans ton cœur. C'est comme ça qu'il te donne un cœur nouveau. Tu ne dois pas refuser. Imagines-tu un chirurgien qui est en train de travailler pour changer le cœur d'un malade. Le malade poussait la main du chirurgien. Le Seigneur est en train de remplacer le cœur de quelqu'un. Il te dit par la voix du Saint-Esprit, toi-même tu sais, obéis. Ne refuse pas d'obéir. Peut-être il te dit d'obéir même à quelqu'un qui est moins âgé que toi. Obéis. Ne commence pas à dire, mais c'est moi son aîné. Quand tu le dis, tu as déjà rejeté le traitement. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un en ce moment, hey, ton envie de vengeance là, laisse tomber. C'est son bistouri. Il est en train de manier là, il est en train, c'est ça, il y a des boulons que tu sens qui sont en train de remuer. C'est le Seigneur qui fait son œuvre dans ton cœur. Ça te fait mal. Mais c'est parce que ça fait mal que ça fait du bien. Les femmes disent que pour souffrir, pour être belle, il faut souffrir. Oui, le Seigneur, quand il change ton cœur, il ne va pas le faire à ton insu pendant que tu es dehors et que tu as croisé les bras et que tu manges le sandwich. Il va le faire pendant que tu es là. Il sera en train de te parler pendant que tu es en prière. Il sera en train de te dire, change ce comportement. Vas-y, laisse-toi aller. Et toi, ce que tu as à faire, c'est de dire, oui papa, vas-y, change mon cœur. Oui papa, change mon cœur. Ne rejette pas. Ce que toi tu as à faire pendant que le Seigneur est en train de changer ton cœur. Et je t'invite sincèrement à le faire. De là où tu es, où moi je ne te vois pas. Mais lui il te voit. Prosterne-toi et commence simplement à lui dire, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Il faille qu'il enlève. Il a dit, j'ôterai vos impuretés. Et je mettrai à la place un cœur nouveau. Je vous donnerai mon esprit. Donc je t'invite de là où tu es à dire, oui Seigneur, prends tout. Prends les mauvaises choses et mets à la place les bonnes. Mets à la place ton cœur. Un cœur d'amour, un cœur de joie. Un cœur, oh je veux être un nouveau peuple. Pour 2019, je veux être une nouvelle créature. Mon corps doit devenir réellement le temple du Saint-Esprit. Oui, il a dit que je vous donnerai mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Dis-lui Seigneur, j'accepte de me soumettre. C'est ça, accepter de prendre un nouveau cœur. Dis-lui, j'accepte d'obéir désormais à l'autorité spirituelle. Peu importe qu'elle soit plus vieille ou plus jeune que moi. Oui, Seigneur, j'accepte le nouveau cœur. Dis, répète après moi de là où tu es. Dis, j'accepte désormais de me soumettre. J'accepte désormais de me laisser. Oui, c'est ce que c'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplira. Accepte désormais d'être faible face aux attaques. Ne réponds plus. Prends cet engagement. C'est accepter le nouveau cœur que Dieu te donne. Qui prend tout. Alléluia, Jésus. Oui. Présente tes manquements à Dieu ce soir.
Présente tes faiblesses. Dis-lui, Seigneur, j'ai été faible. Oui, j'ai menti. Mais je suis prêt. Vas-y, opère en moi. Opère en moi. Opère dans mon cœur. Vas-y, utilise ton matériel spirituel pour remplacer. Oh, c'est vrai, j'étais trop rebelle. C'est vrai, mon cœur est endurci. Oh, mais je prends le nouveau cœur. Ce soir, le Seigneur te donne un nouveau cœur. Reçois au nom de Jésus. Reçois le cœur de joie. Reçois le cœur du pardon. Reçois le cœur de la paix. Reçois le cœur de l'amour. En 2019, il faille que les gens autour de toi constatent le changement. Oh, afin que le nom de Dieu soit désormais honoré au travers de ta vie. Lui prend tout. Prosterne-toi et dis lui prends tout, Seigneur. Je ne résiste plus. Donne-moi un nouveau cœur. Dis donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi. Alléluia, je reçois ton nouveau cœur. Je reçois ton esprit, Jésus. Je reçois le cœur d'amour. Je reçois le cœur du pardon. Je reçois le cœur de l'humilité. Je reçois le cœur de joie. Je reçois le cœur qui... Oh, le cœur qui refuse la jalousie. Je veux être une source de bénédiction. Souviens-toi que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Si tu veux vivre, accepte. Accepte le cœur que Jésus te donne. Seigneur, je prie pour ton peuple. Tu es venu donner un nouveau cœur à ton peuple. Je prie pour quelqu'un qui avait un cœur rempli d'amertume. Je prie pour quelqu'un qui avait un cœur rempli de haine. Je prie pour quelqu'un qui avait un cœur rempli de jalousie. Je prie pour quelqu'un qui avait un cœur rempli de vengeance. Je prie pour quelqu'un qui avait un cœur rempli d'amertume. Je prie pour quelqu'un qui avait un cœur rempli de mensonges. Je prie pour quelqu'un qui avait un cœur rempli, oh, de tourments et de toutes sortes de mauvaises choses. Je prie afin que, Seigneur, tu ôtes toute impureté de sa vie. Oh Jésus, je prie afin que tu ôtes ce cœur impur et que tu lui donnes un cœur pur à la place. Je prie afin que tu lui donnes, alléluia, tu ôtes le cœur de chair, de pierre, pardon, et que tu lui donnes un cœur de chair. Bien-aimé, reçois un cœur de chair. Reçois un nouveau cœur. Un cœur qui est tout le temps dans la joie. Un cœur qui est tout le temps dans la paix. Un cœur qui aime le bonheur des autres. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui se soumet. Un cœur qui se soumet. Parce que c'est surtout ça le problème du chrétien. Il y a un véritable manque de soumission. Même à Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel, ils ne t'écouteront pas parce qu'ils ne m'écoutent pas moi-même. Mais ça doit changer. Parce que je veux un nouveau peuple. En 2019, je vous ai dit la dernière fois que 2019, le passage à une année nouvelle, sous-entend pour nous chrétiens que nous nous rapprochons de la fin du monde. Hey, nous attendons Jésus. Purifions notre cœur. Jésus-Christ a dit dans sa parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas parler de sanctification avec un cœur souillé. Même si tu dis que tu ne forniques pas, si ton cœur est rempli de murmures et de je ne sais pas quoi, tu ne peux pas parler de sanctification. C'est de là que te viennent toutes les choses. Alors je prie que cette prière et cette disposition de cœur de ta personne en ce soir par rapport à la présence du Seigneur qui est là devienne un témoignage. Alléluia.
Je prie que le Saint-Esprit te saisisse, Saint-Esprit. De la même façon que tu l'as fait pour moi en 2016. Je te prie de saisir le cœur de quelqu'un. Je te prie de saisir quelqu'un. Je te prie de saisir quelqu'un. Et de remplacer maintenant son cœur de pierre par un cœur de chair. Afin que désormais, il puisse marcher selon tes voies. Il puisse se soumettre à ta volonté. Il puisse obéir. Il puisse honorer ton Saint-Nom. Et que désormais, il arrête de se tourner vers d'autres dieux, vers les idoles. Et que l'honneur, Père, et que la gloire, et que la majesté, mon Maître et mon Dieu, te reviennent pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais dans leur vie en ce soir. Merci pour ce que tu fais dans leur cœur en ce soir. Merci parce que tu fais d'eux un peuple nouveau. Pour la seule gloire de ton nom. Et merci Seigneur parce que à cause de ce que quelqu'un se laisse transformer par toi ce soir. À cause de ce que quelqu'un te permet, te donne, te laisse changer son cœur de pierre en cœur de chair. Je prie que tu ouvres les portes qui étaient fermées au-devant de lui au nom de Jésus. Je prie que tu ouvres les portes qui avaient été fermées à cause de sa désobéissance. Je prie que tu ouvres les portes qui avaient été fermées à cause de sa rébellion, à cause de ses péchés, à cause de ses mauvais sentiments, de ses mauvais ressentiments. Je prie que tu lui ouvres les portes, Père, comme tu as promis de faire pour le peuple d'Israël. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez abondamment bénis encore en ce soir. Que votre année 2018 continue de se terminer en beauté. Alléluia. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si nous avons mal commencé l'année 2018, nous ne devons pas mal la terminer. C'est pour ça que depuis quelque temps, je vais dans la présence du Seigneur. Lui demander sa pensée pour vous. Et la pensée pour le Seigneur, la pensée du Seigneur pour vous, elle est bonne. Il ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas que le pécheur meure. Il ne veut pas que vous soyez dans des situations de stagnation, de blocage. Il veut que vous soyez bénis. Il veut que vous soyez un peuple béni. Et c'est pour cela qu'il faille que vous vous laissiez transformer. Que l'honneur, que la gloire et la majesté de Dieu reposent sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis pour votre présence à ce programme. Je prie pour des témoignages vivants. Je prie pour des témoignages vivants. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur n'envoie jamais son messager pour rien. Je sais que des transformations sont opérées. Et je rends d'ores et déjà grâce à Dieu pour cela. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous aime en Jésus. Amen.